Pour parler de typologie astrologique et planétaire, il faut bien maîtriser la dialectique Jupiter-Saturne. Vous avez bien compris que l'approche que j'ai est très simple. Saturne a un cycle plus long que Jupiter, et donc il voit plus globalement, il a un champ de conscience plus large que celui de Jupiter. C'est une évidence que M. Nicolas, Jean-Pierre Nicolas, n'a peut-être même pas bien comprise, bien qu'il ait étudié la question des planètes sous l'angle de leur distance, de leur vitesse de révolution, il n'en a pas tiré un enseignement psychologique. Il n'a pas tiré l'idée que le comportement de la personne dépendait de la vitesse de révolution de la planète dont il dépendait. Embêtant. Alors, je le vois constamment. Le Saturnien voit plus globalement. Il embrasse un champ plus global. Et donc, il risque moins d'oublier des choses, de négliger des choses, de faire des impasses sur des choses. Par opposition au Jupitérien qui, lui, a un champ de conscience plus limité et qui trouve normal qu'il n'ait pas abordé telle et telle question parce que le hasard a voulu que ça ne s'est pas présenté. Il trouve toujours des excuses en disant « Ah ben oui, vous comprenez, j'avais vu ça sous cet angle-là, et puis donc j'ai pas vu ça. » Et ça, c'est le dialogue entre le Jupitérien et le Saturnien. Hein? Le Jupitérien, il rate des choses, il passe à côté de certaines choses, parce qu'il n'a pas été allé trop, il n'a pas embrassé suffisamment d'éléments, il n'a pas considéré suffisamment d'éléments, il est resté trop fixé sur son objectif initial, et donc, aussi bien au niveau du terrain couvert dans l'espace que dans le temps, eh bien, il est un peu court. Et ça va entacher, ça va hypothéquer son travail de chercheur de manière dramatique, drastique. Hein? Bon, j'ai donné tout à l'heure l'exemple de ce colloque sur le merveilleux scientifique, où la personne qui présente sa thèse a complètement oublié de parler de l'astrologie scientifique. Bon, c'est une grosse lacune et son directeur ne l'a pas davantage éclairé à ce sujet. Ce sont des gens qui n'ont pas une approche assez globale. Et par conséquent, ils sont surclassés par les chercheurs qui voient les choses autrement. Bon, donc, c'est la même chose au niveau politique, n'est-ce pas? Le Jupitérien, il voit la France, voilà, il voit son clocher, hein, et il est incapable de penser à un niveau plus global. C'est même pas la peine de lui demander. C'est pour ça que le débat entre Saturnien et Jupitérien, c'est un dialogue de sourds. Le Saturnien va devoir humilier le Jupitérien pour lui faire comprendre ses limites, pour lui faire comprendre qu'il n'est pas au niveau. Et c'est pas au Saturnien de s'adapter au Jupitérien, c'est le Jupitérien de monter, de s'élever vers le Saturnien, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est au périphérique d'aller vers le centre, au provincial d'aller vers le centre. De voir les choses globalement, de manière synchronique, synoptique, panoramique. Le Saturnien a une dimension panoramique, le Jupitérien, lui, il a son petit créneau, il a ses petites œillères, et il voit les choses, il voit les choses à un niveau très étroit. Et c'est pour ça que je répète encore une fois, la grande erreur de la tradition astrologique telle que Barbault l'a transmise depuis plus d'un demi-siècle, c'est de dire que le Jupitérien est dilaté et le Saturnien est rétracté, alors que c'est exactement l'inverse. C'est une incohérence et incongruité au niveau cyclique. Le cycle de Saturne étant plus large que le cycle jupitérien, c'est le cycle de Saturne qui est ouvert, qui est ample, et le cycle jupitérien qui est restreint. On arrête de nous raconter n'importe quoi. C'est des choses comme ça qui discréditent l'astrologie et qui la rendent incompréhensible. De la même façon, le Saturnien, lui, va établir des passerelles entre différents domaines. Il serait dans l'interdisciplinarité. Le Jupitérien, lui, il est dans son petit domaine, dans son précaré. Bon, c'est la même chose. Par exemple, les passerelles entre tout simplement la question de la nouvelle lune, la pleine lune, des solstices et des équinoxes, avec la cyclicité astrologique, ça n'a pas été fait. Si ça avait été fait, on dirait, ben oui, la conjonction, c'est le moment de la nouvelle lune, c'est le moment du solstice d'hiver, c'est-à-dire que c'est un moment de faiblesse, c'est un moment de fragilité. Et l'opposition,
où la distanciation entre les deux facteurs qui étaient liés, eh bien c'est au contraire une ampleur de vision. C'est le passage de la négantropie à l'entropie. Là aussi, il y a des confusions et des incohérences majeures en astrologie qu'il faut corriger. On dit, ah oui, la tradition astrologique, mais la tradition astrologique, il faut la confronter avec tout un environnement scientifique, tout un environnement de connaissances. L'astrologue ne peut pas continuer à parler des conjonctions, des oppositions en astrologie sans parler de la nouvelle lune, la pleine lune et des deux solstices et des équinoxes. C'est pas possible. De la même façon, la notion de conjonction entre quoi et quoi. André Barbeau nous a fait croire que la conjonction, c'était deux planètes qui étaient en conjonction ou qui étaient en séparation. C'est une erreur majeure. La conjonction se fait entre une étoile et une planète. C'est la planète qui passe sur l'étoile, sur une des étoiles fixes royales. La notion d'aspect, c'est une notion entre deux facteurs différents. L'un qui est fixe, fondamentalement fixe, l'étoile, et un qui est mobile, et qui parfois se rapproche de l'étoile et parfois s'en éloigne. Tout ça, ce sont des fondamentaux que l'astrologie actuelle ne connaît pas. Et donc, c'est un château de sable. Un château de cartes, si vous préférez.